Bonjour, vous êtes bien sur ma chaîne Dany Bunel et j'avais envie de faire cette vidéo là pour vous, vous expliquer par où je passe en ce moment dans les énergies et dans les épreuves pour notre évolution. Et peut-être que ça va parler à certaines personnes. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à changer de vidéo et pour ceux que ça parle, vous prenez que ce qui résonne en vous, bien entendu. Ce n'est uniquement que ma vérité et mes propres expériences. Donc je suis amenée à faire cette vidéo pour vous expliquer un petit peu l'état émotionnel par lequel on peut passer en ce moment. Alors moi, ma propre expérience, c'est qu'en ce moment, ça a été très, je dirais, bouleversant. Vraiment aller encore en plus profond à l'intérieur de moi et je suis un petit peu, je dirais, d'un tempérament un peu têtu et on n'a pas forcément envie d'y aller, ou on a des résistances, et ce qui est normal, hein, puisque on a aussi un mode de fonctionnement qu'on a créé et qu'on a instauré depuis notre naissance, et donc il est très difficile de changer ce mode de fonctionnement. Et là, ça passe vraiment par, je dirais, une pression énorme. Alors en tout cas pour moi, ça a été comme ça. Par mon mode de fonctionnement à moi, je suis passée par plusieurs états émotionnels. Vous me direz ce que vous, où vous en êtes et si ça vous arrive aussi. Vous pourrez expliquer en dessous dans la barre de commentaires. On passe par différentes étapes. On peut passer par la colère, par le stress, l'angoisse, par la tristesse, avec tous les événements qui peuvent arriver dans notre vie. Il y a des résistances. Moi, je sais que je suis passée par des résistances où mon ancien moi, en fait, résiste toujours et a des difficultés à lâcher prise. Parce qu'on me parle beaucoup de lâcher prise. Mais ça, c'est très très difficile parce que le mental, ce qu'on a envie aussi de mettre en place, c'est pas toujours évident, et que on se fait des idées, on a des désirs, euh, ce qui est normal, de projets, peu importe, d'évolution dans notre vie, que ce soit professionnelle, sentimentale, et que du coup, quand il faut lâcher toutes ces anciennes énergies, les événements extérieurs vont mettre cette pression intérieure. C'est-à-dire que moi, j'ai remarqué, par mon mode de fonctionnement, j'avais tendance à toujours me dévaloriser, à me saboter, on appelle ça de l'auto-sabotage, à toujours, mais non, mais c'est nul, quoi, c'est, voilà. Alors que je sens quand même, c'est des choses que j'ai envie de faire, c'est des choses que j'ai envie de mettre en place, mais tout le temps il y a une résistance à l'intérieur qui fait que voilà, on a plus de mal à être dans ces bonnes énergies, dans cet accueil des nouvelles choses qu'on a envie de mettre en place. Et donc du coup il y a cette dualité entre mes envies de faire des choses et cet ancien moi, je dirais, j'ai pas d'autre terme à dire en fait, qui va résister et qui va encore essayer de faire de la résistance. Et du coup, non, parce que j'envoie des énergies contradictoires, du coup, dans les événements, ça ne se passe pas comme je le souhaite. Et donc, c'est un peu, je dirais, le chat qui se mord la queue, quoi. Parce que, je suis en contradiction totale entre mes désirs réels, entre ce que j'essaye de mettre en place et ce que moi, comment j'accueille ça, en fait. Alors ça, c'est quand même dingue, parce que c'est quand même ce que je désire. C'est très contradictoire. Et là, les résistances ont été jusqu'à carrément me mettre en colère. J'ai ressenti énormément de frustration.
j'ai l'impression d'être une petite fille capricieuse qui rentrait dans ses colères et ses caprices. Et en même temps, quand j'essaye de mettre ces choses-là en place, je ressens cette résistance contradictoire et ce sabotage qui me dit mais non, mais c'est nul, j'avais du mal à m'entendre, à me voir, à accepter ce que j'ai envie de mettre en place. C'est très bizarre comme situation. Et donc, ben, j'ai été telle dans cette résistance, mais cette pression intérieure, qu'à un moment de temps, bah, ça a explosé. Parce que, en fait, tout résistait à l'extérieur. Ce que je résistais à l'intérieur de moi, en fait, ça résistait à l'extérieur. C'est-à-dire, mais tout foutait le camp. C'est-à-dire que ce soit matériel, la mise en place pour aller, je sais pas, faire des choses, aller voir des amis, peu importe. Il y a toujours une résistance, quelque chose qui se met en travers ma route pour que j'avance. Et là, je dis, c'est pas possible. Donc, eh ben, cette frustration m'a amenée à retenir à l'intérieur de moi, à ne pas être contente, à dire mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe et tout. Et au final, je m'aperçois que dans ces résistances, en fait, eh ben, ce qu'on me demandait, c'est le lâcher prise. Ah, ce fameux lâcher prise. Sauf que quand on a tellement envie de faire quelque chose, qu'on s'est donné des objectifs, et qu'en même temps, on a ce petit personnage autosaboteur qui vient dire mais non, mais machin, et qui vient mettre des énergies en contradiction avec ce qu'on a envie de faire avec son cœur, et ben voilà, ça crée des résistances. Et donc là, moi, le lâcher prise, c'est là où j'en viens, où je suis un peu têtue, et ben j'ai du mal. J'ai du mal parce que je suis quelqu'un dans mon tempérament de déterminé, qui aime aller jusqu'au bout des choses et même d'aller des fois dans le mur. Hein. Ça m'est arrivé dans certaines expériences d'aller dans le mur. Alors là, chose toute simple, je vais vous donner un exemple, ce qui m'est arrivé. Donc, je vous fais cette vidéo parce que c'est frais, ça vient juste d'être fait. Et j'avais envie, sous ces émotions-là, et puis avec tout mon amour, vous partagez ça parce que franchement, c'est incroyable. Jusqu'à mon téléphone où j'ai envie de créer ces vidéos avec vous pour partager mes expériences, pour commencer mes champs vibratoires. Parce que ça, c'est des choses que j'ai envie de mettre en place et améliorer dans l'avenir, en fait. Hein. Voilà, jusqu'à temps que ça vibre pour moi et pour vous. Et puis après, peut-être créer d'autres choses parce que c'est des partages et des choses que j'ai envie de partager avec vous dans ma propre évolution et dans votre évolution. Parce que si vous regardez ma vidéo, c'est que vous êtes rendu aussi à un certain niveau d'évolution et que mes vidéos vous peut-être vous parleront. Et bien jusqu'à mon téléphone, je ne pouvais plus rien faire, plus de mémoire. Il a bugué hier soir, je ne pouvais même plus écrire, plus rien. Et j'ai passé 2 heures, je me suis battue pendant 2 heures, entre guillemets, avec mon téléphone en train d'essayer de rétablir, de remettre les choses correctement. Et à un moment donné, mais vous allez rigoler, mais je suis mise dans un état où j'ai pleuré, quoi. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai dit, mais c'est pas possible que tout ça m'arrive, parce que c'est une accumulation de choses, et je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, je vais tout laisser tomber, j'en ai ras-le-bol. Dès que je veux mettre un truc en place, ça fonctionne pas, nanani, nanana. Bon, voilà le schéma un peu, je dirais, je pense qu'on passe tous un peu par là. Et là, donc après 2 heures, mon fils qui a essayé, qui m'a rendu service aussi, mon grand qui a 26 ans, qui a fait ce qu'il a pu aussi sur mon téléphone et tout. Et puis à un moment donné, j'ai dit bon, eh ben je laisse tomber, j'arrête. Et je me suis mise à l'intérieur de moi, j'ai dit bon, allez, on lâche, on arrête tout. Et là j'ai prié, j'ai demandé à Dieu. Mais je vous assure, j'ai prié. Je m'en ai écoutez, je vous laisse, vous faites ce que vous voulez.
Je vous demande de l'aide, s'il vous plaît, pour mon téléphone, que tout se débloque, que je puisse faire ce que j'ai à faire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Mon téléphone, tout se met normalement sur mon téléphone. C'est-à-dire que le truc vocal, machin, qui m'embêtait depuis 2 heures où je pouvais plus rien écrire, disparaît. Mon téléphone se remet à marcher correctement. Et là, un soulagement, j'ai senti énergétiquement, mais quelque chose qui s'est libéré. J'ai trouvé ça incroyable. J'ai même dit à mes fils et tout, j'ai dit, c'est truc de dingue. Et voilà ce que j'avais envie de partager avec vous, qu'il y a toujours espoir, qu'on va aller au plus profond de nous-mêmes, aller dans nos anciens schémas, c'est pas grave, c'est qu'un état provisoire et que à un moment donné, par contre, si on demande de l'aide, car il y a des moments où c'est pas possible d'être tout seul et d'essayer de se libérer de ces anciens schémas, j'ai demandé à Dieu de m'aider et là j'ai eu vraiment l'aide instantanément, ça a été instantané. Donc voilà le lâcher prise. C'est un moment quand on ne peut pas contrôler, ce qui se passe, on s'en remet au divin et on demande de l'aide et ils feront en fait ce qu'ils peuvent de l'autre côté pour nous aider et c'est pas la première expérience que je vis comme ça. Je suis très contente d'avoir partagé ça avec vous. Maintenant, les outils sont à l'intérieur de nous et que tout est possible, peu importe notre mode de fonctionnement, peu importe nos résistances, les énergies sont amenées à nous changer. On est toujours dans une éternelle évolution, qu'on soit dans la spiritualité ou pas. La spiritualité, c'est un plus pour comprendre notre mode de fonctionnement et utiliser des outils qui existent dans la spiritualité. Ça permet aussi de nous tourner vers quelque chose de plus grand, parce que nous ne sommes pas que un corps de chair, mais nous sommes énergie, et qu'il existe une science par rapport à ça, qu'il existe justement des codes, des schémas, et pour notre propre évolution, pour ceux qui le souhaitent en tout cas, ont la possibilité de se tourner vers cette science et donc aller à l'intérieur d'eux, parce que tout est à l'intérieur, pour comprendre comment on fonctionne, comment vous fonctionnez. Les énergies vont fonctionner pour tout le monde pareil. Mais maintenant, on est encodé d'une certaine manière. On a aussi, par rapport à notre mémoire de notre âme, comment elle est descendue, quelle expérience elle a voulu venir vivre dans cette vie-là. Donc, on va avoir un certain mode de fonctionnement. Par rapport aussi à ce qu'on aura vécu dans notre vie, par rapport au transgénérationnel, il y a beaucoup d'éléments qui vont nous façonner. On a une certaine vibration, on a un ton, on a une couleur, on est tous différents justement par rapport à ces particularités qui nous façonnent. Vous voyez ? Donc c'est ça qui est important, c'est toute cette richesse vibratoire qu'il y a sur Terre. Mais on est tous connectés par le cœur. Quand on dit qu'on est reliés tous ensemble, c'est vraiment cette connexion de cœur à cœur, c'est cet amour inconditionnel qui existe. Eh bien, nous sommes connectés aussi à cette source originelle, d'accord ? Donc voilà, donc maintenant, il est, pour ceux qui le souhaitent, et il est important, il est temps maintenant, pour pouvoir traverser ces moments-là, retourner à l'intérieur de soi. Donc la facilité, c'est de le faire en conscience, se dire, bon, là je vois que je résiste, et donc j'y vais. Et puis si on n'a pas envie à un moment donné, de toute façon, les énergies vont nous amener les événements nécessaires pour justement qu'on puisse se libérer et avancer sur notre chemin.
Voilà, parce que le but, c'est de s'aimer pleinement, comme on est, arrêter l'auto-sabotage et être qui on est réellement au fond de nous-mêmes et se donner, s'autoriser à être qui on est réellement, sans ce personnage de Dany, pour ma part, mais cet être divin que je suis. Voilà, et ben je vous remercie, je vous invite à liker si la vidéo vous a plu et à mettre un commentaire et puis ben, je ferai d'autres vidéos et je vous remercie et je vous dis au revoir, belle journée, au revoir.